Votre chien et les tiques. C'est le printemps et donc il y a une recrudescence de parasites. Et peut-être que vous allez trouver une tique sur votre chien, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais si ça arrive, pas de panique. Alors première option, elle est en train de marcher, et ben il n'y a rien à faire à part la retirer avec vos doigts et la détruire par le moyen de votre choix. Si vous avez une tique qui semble accrochée à votre chien, là encore, pas de panique, vous allez pouvoir l'enlever. Alors, soit avec de la terre de diatomée, c'est très simple, vous mettez une bonne pincée de poudre de terre de diatomée sur la tique, vous attendez un petit quart d'heure et quand vous allez regarder un quart d'heure après, la tique va être toute sèche, va ressembler un petit peu à un gros grain de sable et elle va en fait tomber toute seule. Vous allez à peine tirer dessus et elle va vous tomber dans les mains et vous allez pouvoir l'enlever comme ça. Si vous n'avez pas de terre de diatomée, vous avez peut-être un tire-tique, une pince à tique. C'est un espèce de petit crochet avec deux dents entre lesquelles on va venir glisser la tique entre la peau du chien et la tique et ensuite il faut tourner toujours dans un sens, faire un bon tour, retourner un petit peu dans l'autre, faire encore un tour et ainsi de suite et la tique va venir se décrocher progressivement. Vérifiez que vous ayez bien enlevé la tête, le risque est simplement une infection si la tête reste plantée dans la peau. Il ne peut rien se passer d'autre à cause de la tête. Et puis si la tête est restée dans la peau du chien, allez voir votre vétérinaire pour qu'il la retire et sinon vous désinfectez simplement l'endroit de la morsure de votre chien. Évidemment, si vous avez trouvé une tique, vérifiez qu'il n'y en ait pas d'autres parce que forcément, s'il y en a une, il peut y en avoir d'autres. Les endroits où vous allez les trouver le plus fréquemment, c'est autour des yeux, c'est en dessous des oreilles, là où les poils peuvent être un petit peu plus longs pour certaines races, et c'est aussi au niveau du poitrail, puisque c'est une partie qui est bien exposée, et souvent où les poils sont un petit peu plus longs, bien sûr, je sais, ça dépend des races. Si ce n'est pas assez clair ou que vous avez besoin d'un peu plus d'aide, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de vous aider. À bientôt sur Nutrika.